Donc, je propose deux choses. C'est le premier chapitre, montrer nos cartographies et parler éventuellement de nos problèmes de méthode qui en ont découlé de faire cette cartographie. Et puis, évidemment, le deuxième chapitre, les conséquences, qu'est-ce qu'on en conclut pour mieux habiter son territoire. Voilà, donc ça fait ce que vous voyez sur l'écran. Il y a un listing et sur l'écran correspond numéro. Donc le numéro 1, c'est le chêne. Et donc j'ai placé après sur ma cartographie, numéro 1, vous placez le chêne. Vous voyez la liste aussi? Oui, Okay. Et tu as fait ça bien. Donc ça fait 48 arbres et arbustes et des plantes permanentes, j'en ai 26. Puis, j'ai vu qu'il manquait des plantes que j'aime bien. Donc, je vais essayer de me les procurer. Et puis, du coup, en regardant un peu mieux le jardin, j'ai vu que donc il y avait des plants, je pouvais faire des petits plants d'arbres. Du coup, j'ai une dizaine de petits chênes, et par exemple, que je pourrais donner ou pour faire un projet de haie plus tard. Bon, nous, on n'a pas forcément pris le temps et puis je ne savais pas trop comment faire de faire une belle carte et tout. Mais donc, on a été faire un tour. Donc, la grosse problématique, c'est moi, pour ma part, en tout cas, c'est que je ne connais pas du tout tout ce qui est plantes, arbres. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte que je savais que je ne connaissais pas trop, mais que j'ai vraiment des lacunes à ce niveau-là. Vraiment à repérer, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, je confonds. Donc, ça n'a pas été très, très facile. Donc, après, on a été limité par le temps et puis la distance, forcément. Surtout la distance, parce que c'est vrai qu'à nos gens, à 3-4 km, on commence à avoir des forêts, mais en dessous de 5 km, on n'a vraiment pas à part des parterres de fleurs, on a des difficultés à trouver vraiment de la faune sauvage, quoi. Donc, on a été à un endroit, il y avait un petit cours d'eau, donc on s'est arrêté là et il y avait beaucoup, beaucoup de choses par contre. Tout était un peu mélangé, donc là, on s'y attardait. Et tu as une application du coup Oui, qui du nous coup, a j'ai aidé. trouvé ça sur les applis à smartphone. C'est une application, on prend en photo la plante et tout de suite, ça nous dit l'espèce. Alors, ça marche à, franchement, plus de 50% de chances de trouver l'espèce de plante. Mais par contre, c'est bien parce que ça donne, déjà, ça fait, au lieu de prendre de mettre un échantillon de plante, de revenir, de chercher dans le bouquin, tout ça, là, on sait tout de suite l'espèce de plante que c'est, puis nous dire si c'est toxique, qu'est-ce qu'on peut en faire avec. Et puis, si jamais elle explique pas trop bien, on peut encore chercher avec le nom, justement. On peut rechercher sur Internet vraiment les aspects de la plante, si c'est médicinal, poison ou autre. Tu pourrais dire le nom du site? Oui, je pourrais mettre le nom de l'application. En plus, c'est gratuit. Okay. C'est bien pratique parce qu'il y a juste à prendre en photo la plante ou la feuille et après de là, ça cherche tout seul et ça marche assez bien. Et puis, c'est vrai que du coup, ça facilite aussi la recherche. Moi, moi, j'en avais une qui s'appelait PlanteNet, comme le nom de l'application. Voilà, oui. Après, il y en a d'autres, je crois. Il y en a plusieurs. Donc, mais au pire, on la partagera et puis. Ouais. Est-ce que vous savez si ça marche sur ordi aussi? Je pense pas parce qu'après c'est vraiment il faut que tu aies l'appareil photo en même temps. Ok. Après, je crois que tu peux soit prendre la photo directement, soit la récupérer de tes données déjà, l'importer de tes données, des photos que tu as, donc ça se trouve, peut-être. Je sais pas. À vérifier. Après, c'est vrai que là, c'est la facilité avec la technologie, mais c'est vrai que sinon, après, on pourrait prendre un échantillon de la plante et puis après faire une recherche manuelle. Mais c'est vrai que là, comme hier, ça a été très vite, quoi. On a vu une plante, on a pris la photo. Et puis après, dans le téléphone, lui, il nous dit tout de suite, mais après, comme ça, quand on rentre à la maison, on reprend toutes les photos qu'on a prises, puis on peut chercher avec les noms, voir si c'est comestible ou pas. Ça nous a bien aidé. Même il y avait sur le coup des plantes, j'avais l'impression de les connaître. Je dis, ça c'est de la coriandre. En fait, pas du tout. C'était une autre plante qui était limite toxique. C'était une expérience du coup. Au moins, voilà.
C'est instructif. C'est vrai qu'il faudra qu'on le refasse un peu plus, un peu plus éloigné de nos gens. Et même à pied, ça se fait bien 5 km. C'est juste que bon, là, avec le confinement, on n'a pas trop le droit. Donc, ouais, en tout cas, par contre, ça a été un bon apport personnel. Moi, ça m'a beaucoup plu et ça me donne envie de le refaire plusieurs fois, de se promener du coup un peu en forêt ou dans des coins ensemble avec pourquoi pas un petit bouquin et puis au moins on partage, on discute, on échange. Voilà, c'est sympa. Pas très productif du coup, mais sympa. Pas très productif quand même, parce que là j'ai fait deux, trois espèces, et il y a quelques espèces qui sont quand même comestibles et médicinales. Donc, Ah oui, c'est bien ça. Tu bah peux oui, les il y en a. citer? Après, c'est de la plante sauvage, mais bon, apparemment c'est bénéfique. Et tu peux les citer, s'il te plaît, Julien? Bah là, sur les premières, on avait de la grande mauve. Oui. Ah oui, oui. La grande mauve, apparemment, ça se mange et puis c'est médicinal sur Tout à fait. quelques. C'est très bon en plus à manger. De la cicimbre. Ah oui. Je connais pas. Cicimbre, oui. C'est une grande plante très, très fine avec des grandes tiges et quelques petits boutons. Ça ressemble un peu au fenouil, Oui. mais de loin quand même. Mais Oui. non. Et du coup, c'est pareil, ça peut se manger. Et puis, en termes médicinaux, ça peut soigner en sirop et tout ça, ça peut soigner les maux de gorge. Bien, François. Bon, après, on a vu une dizaine, c'est vrai qu'après, il faut reprendre le temps de rechercher sur Internet. Mais, les orties classiques. Et ça, c'est quoi? La ciguë. la ciguë. Ouais. Ah, c'est pas en salade. Faut pas en manger ça. Exactement. Et du coup, justement, sur le coup, je le prends en photo et l'application direct, il me met poison. Je dis, bon, bah, celle-là, non. On a vu quoi? Euphorbe aussi. Plante toxique aussi, ils ont mis. Du sureau, patience sauvage, laitue scariole. Ah oui. Alors ça, je ne sais pas si ça peut se faire en salade classique. Oui, bien sûr. Tout à fait, ouais. En fait, ils ont fait un parking tout neuf à côté. Donc, je pense que c'était de la terre qu'ils avaient mis sur le côté en but. Et effectivement, c'était rempli, mais c'était vraiment mélangé. Il y avait beaucoup de choses. Donc, ça fait un peu penser tout de suite à la nature qui reprend ses droits et un peu type permaculture, les buts comme on voit où tout pousse un peu comme il l'entend, quoi. Mais c'était très varié. Voilà. Et après, sinon, sur nos gens, il y a le magasin Le Petit Chardon. Comme par là, j'ai repris aussi ce qu'il y avait sur la carte de Nao. Moi, j'ai déjà vu le chardon, la map des 6 vallées, la ressourcerie, la boîte à outils. Après, les autres choses qu'il y a, moi, je connais moins, c'est le circonflexe, un café associatif, nos gens terre d'accueil et Partagène. C'est un endroit pour les enfants handicapés. Mais ça, j'ai jamais vu, je connais pas. Et puis, il y a aussi Pourquoi pas, qui est une association militante écologique aussi, qui fait intervenir des personnes pour faire des réunions. Pourquoi pas, ça s'appelle. Je ne l'ai pas vu sur la cartographie non plus. Ce serait à creuser du coup. Ouais, ils sont intéressants, ils font des conférences. Moi, j'ai pas... j'ai pas fait de... Enfin, après, moi, je commence un peu à être, on va dire, passer de débutant à amateur au niveau des plantes. Ouais. Avec l'animation qu'on faisait dans les écoles, ça en faisait déjà peut-être une vingtaine que je commençais à de plantes sauvages communes. Et là, comme je fais le mou en plus. Ah oui. Voilà. Après, il y a toujours... c'est vrai que sans l'application, il y a encore plein de plantes que finalement, avec tout ce qu'il y a. C'est vrai que c'est très, très, très varié. Du coup, ouais, c'est... Tu peux faire référence aussi à, donc, comment il s'appelle, Gérard Ducerf, qui met beaucoup de ressources disponibles en ligne. Actuellement, il a des conférences, normalement, elles sont payantes, mais là, pour le confinement, il les met en accès libre et c'est très intéressant. Il a deux petites vidéos sympas là en ce moment sur les plantes pour l'immunité par rapport au virus et les plantes pour faire baisser le stress. Donc, à chaque fois, il a 4-5 plantes comme ça qu'il propose, qui sont intéressantes. Et donc, il est en train de préparer un document. Alors, il y a déjà il a sorti ce qu'il appelle une flore photo
pour les gens qui ne connaissent pas les plantes. Donc, à partir des photos, et là, il y a déjà beaucoup de choses, et il va préparer un document encore plus simple pour les débutants. Et là, il dit que, en fait, il n'y a pas beaucoup de plantes dedans, il n'y en a que 700. Ah oui. Ouais, donc lui, c'est un pro, quoi. Ouais. Et il n'est pas sorti encore. C'est à l'automne, il va sortir ça. Si je faisais une balade, évidemment, oui, ça pourrait être l'occasion de cartographier, mais non, non, je ne fais pas de balade. Donc je ne non, rien. Oui, je pense au niveau des végétaux, donc des comestibles. Déjà, je pense que ma zone de vie ne va pas beaucoup contribuer à vous nourrir. Et puis, s'il y a quelques orties, je pense que j'aurais quand même une préférence pour les orties de Plancheville que celles de Chartres, qui sont moins saines. Je pense que moi, dans mon secteur, les ressources ne seront pas tellement alimentaires, mais plutôt au niveau des services, parce que j'ai la gare, parce que j'ai des médecins, parce que j'ai du kiné. Je vais vous partager. Alors, qu'est-ce que je trouve là? Pourquoi ça paraît pas? Non, je vais fermer ça puis je vais ouvrir. Voilà. Alors déjà, moi j'ai travaillé un petit peu en cartographie. J'ai fait le jardin de Plancheville, mais en fait il était déjà fait. Je l'ai actualisé. Il avait été fait en 2017 pour faire un plan d'arrosage. Donc pour que des gens qui ne connaissaient pas le jardin puissent avoir des indications sur où est-ce qu'il fallait faire les arrosages. Donc j'ai repris ce plan-là et je l'ai un peu modifié puisque depuis les choses ont changé. Depuis, donc, il y a eu le poulailler qui s'est greffé, qui n'existait pas à l'époque. Il y a eu la zone de permaculture initiale, elle a été modifiée. Donc là, j'ai rajouté par-dessus les petits potagers qui y sont actuellement. Il y a le stock de paille aussi extérieur qui est là. Il y a un stock de paille intérieure. Du coup, j'ai mis aussi les stocks. Donc, il y a les réserves d'eau souterraines qui sont là. Là, il y a une cuve à fioul qui, pour l'instant, est vide, mais qui pourrait être remplie. Il y a un peu de bois sous le hangar. Là, il y a une salle, la salle associative, l'ancienne salle associative que Pascal voudrait transformer en salle de stockage. Donc, avec des étagères. Où il y a les graines. Oui, c'est ça, où il y a les graines. Donc là, on pourrait mettre des rayonnages et puis commencer à stocker déjà les choses genre sac en papier, tout ce qu'on voit qui peut faire défaut. Et puis, pourquoi pas, des denrées alimentaires avec… il faudrait après définir les modalités d'accès, comment ça pourrait être régulé pour que chacun il puisse y avoir accès. Et puis, alors, dans le jardin du fond, j'ai rajouté donc les ruches en violet ici. Là, il y a une petite ruche en violet clair parce que pour l'instant, elle n'est pas occupée, mais ça va peut-être venir. Donc, voilà. Donc, et puis, les arbres gris, les points gris, c'est des arbres qui n'ont pas besoin d'arrosage. Et les points verts, c'était des arbres qui avaient besoin d'arrosage à l'époque parce qu'ils étaient des plantations récentes. Donc voilà un petit peu la logique des choses. Là, j'ai rajouté la petite barre d'arbres morts qu'on stocke en palissade. Les zones de permaculture en paillage avec les taches jaunes ici. Donc il y en a eu un certain nombre. Les serres ici. Donc oui, bon, il y a plein de choses à mettre, hein, donc plus ou moins, ça peut être plus ou moins détaillé. Et moi, j'ai juste une petite conclusion sur la maison de Luisan. Souvent, on dit que les jardins en zone pavillonnaire sont tristes ou se ressemblent tous. En fait, à Luisan, ça montre que si on met un petit peu de paille, et ben déjà la prairie habituelle et puis les tuyas, etc., ça fait qu'un jardin conventionnel peut être vraiment très riche et peut servir au niveau de change le sol. Et donc, du coup, nous, à Luisan, il y a eu beaucoup de plantes qui nous aident à faire de la cuisine, des confitures, de la tisane, voire même de la vannerie. Ensuite, on a une biodiversité d'insectes, d'oiseaux, de lézards, même de campagnols. On a même eu un faisan qui est arrivé dans le jardin une fois. Donc, un jardin de pavillon peut faire aussi
un petit îlot comme ça de verdure très intéressant. C'est vrai que ouais, Et voilà, il n'a pas besoin d'être très grand pour déjà paraître en fait beaucoup plus grand qu'il n'est par toute cette variété. Du coup, je vais vous montrer ce vers quoi on pourrait aller maintenant. Là, ici, il y a une carte. Donc ça, ce sont les cartes d'état-major. Sans doute vous connaissez. Donc c'est des cartes assez détaillées avec les chemins. Donc là, on voit par exemple, on est autour de Pré-Saint-Évroult. Voilà, on a le secteur de Dancy qu'on va tracter demain. Donc Massuères, Dancy. Donc ces cartes-là peuvent être utiles quand on a ce genre d'activité à faire pour s'y référer. S'il y a aussi des chemins qui sont dessus, donc on peut aussi partir de ces cartes-là pour établir nos propres cartes. Par exemple, alors je vais essayer de trouver l'autre support. En parlant d'une suite à cette séance de cartographie, on s'est dit que ça serait bien de parler de chemin pour évidemment penser à relier les différentes zones de vie. Alors, donc là, par exemple, ici, il y a sur la carte, ici, on aperçoit en bas Plancheville. Et ici, il y a le Petit Tavernet. C'est une ferme où il y a des gens qu'on a comme contact. Et donc, du coup, quand on veut aller les voir, on peut passer par les chemins. Et voilà le tracé qui est possible. C'est bien de l'avoir déjà identifié comme tracé possible, par exemple, pour des gens qui voudraient s'y rendre. De même, on a André qui habite maintenant au Villiers. Donc, on pourrait faire aussi ici un tracé qui permet d'aller chez André directement par les chemins. Et donc, identifier les tracés, bon, ceux-là, ils sont assez faciles, ils sont très proches. Maintenant, si on veut, par exemple, aller sur des zones plus lointaines, on peut aussi regarder, enfin, lointaines, tout en restant dans le cercle des 12 km. On peut avoir un certain nombre de chemins qui ont été identifiés comme pratiques ou qui permettent d'avoir des ressources le long du chemin, des plantes sauvages intéressantes ou une mare ou un cours d'eau, des choses comme ça. Et aussi, on pourrait réfléchir, si jamais c'est plus que 12 km, par exemple entre Chartres et Plancheville, ça fait à peu près 25 km, donc il faudrait prévoir des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que si jamais on a à faire ce chemin à pied et que le temps n'est pas très favorable ou on n'a pas toute la journée devant nous, il faut avoir éventuellement un point pour faire étape, pour repartir le lendemain, etc. Et voilà, donc identifier peut-être des lieux, des fermes de gens qu'on connaît qui pourraient nous ouvrir une grange ou un tas de paille ou un truc pour faire étape, des choses comme ça. Les points d'eau aussi. Voilà. Les points d'eau, il y en a dans les cimetières aussi, mais bon, pour l'instant, il y a de l'eau courante dans les cimetières, donc on peut peut-être les repérer. Il y a peut-être aussi d'autres points d'eau intéressants. Donc tout ça, c'est des choses aussi qui peuvent faire l'objet de cartographie de proximité par rapport aux autres dans les zones de vie, pour avoir bien une bonne idée de comment se déplacer. Si jamais on n'est pas en voiture, on peut le faire à pied ou même en VTT ou des choses comme ça.